Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre sœur dans le Seigneur, la sœur Godas. Je salue les élus de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Je salue les saints de Dieu. Je salue l'épouse de Christ qui se trouve partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Mes frères et sœurs, heureux sabbat. Aujourd'hui c'est samedi, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de notre Dieu Elohim. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite un heureux sabbat dans vos maisons, partout où vous êtes, dans tous les quatre coins de la terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je veux parler à propos du sabbat. Je veux parler vraiment de l'expérience que j'ai à propos du sabbat. Comment j'ai commencé à célébrer le sabbat. Il y a une sœur en Christ ici qui m'avait écrit, elle m'a posé quelques questions à propos du sabbat. Donc, vraiment, j'étais très occupée. Je n'ai pas eu le temps de faire, de la répondre. Et je me suis dit que non, voilà. Au lieu que je la réponde personnellement, je veux juste faire une vidéo. Je veux poster pour tout le monde. Nous allons d'abord prier avant que je commence. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut. Quand tu as visité Moïse, Seigneur, quand Moïse t'a demandé, que dois-je aller dire aux enfants d'Israël, quel est ton nom? Tu as dit, mon nom c'est je suis celui qui est. Alléluia. Tu es celui qui est, qui était et qui sera. Éternel Père de gloire, je te remercie infiniment pour cette journée, pour cette journée qui est tellement merveilleuse, Seigneur. Ton jour, le jour que tu t'es reposé, Seigneur. Parce qu'après que tu as créé l'homme, au septième jour qui est le sabbat, tu t'es reposé, éternel Père de gloire, et tu veux que nous puissions observer ce jour, nous tes enfants. Je te glorifie, mon âme te bénit infiniment de me permettre de pouvoir célébrer ce jour, éternel Père de gloire. Oh, l'Esprit Saint, que tu sois présent, afin que tu m'aides à pouvoir parler durant tout le temps que je veux être ici devant tes enfants, que tu puisses mettre les mots de ma bouche, que tu me diriges toi-même, que tu sois avec moi du commencement jusqu'à la fin de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Excusez-moi. Amen, amen, mes frères et sœurs. Donc, vraiment, je veux parler du sabbat et je veux laisser les écritures dans la description. Je vais partager avec vous quelques écritures qui parlent du sabbat. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, je veux juste pour être clair que je ne suis pas une enseignante. Je ne suis pas une enseignante de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'enseigner quelqu'un. Je suis en train de partager avec vous mon expérience. Et vraiment, quand je viens ici, je partage mon expérience avec vous, je partage mes témoignages. Et j'ai vraiment des frères et sœurs qui m'écrivent, qui disent que vraiment, la sœur, merci pour ton expérience, merci pour les exhortations parce que ça nous aide. Et moi aussi, quand je reçois les emails, les emails comme ça, vraiment, ça me fait de la joie au cœur pour connaître que non, que je ne viens pas ici pour perdre mon temps. Ce que je publie ici, là, il y a des frères et sœurs qui ont bénéficié de cela. Et mes frères et sœurs, vraiment, je veux répondre à ma sœur, ma bien-aimée qui m'a écrit. Et je m'attends aussi à vous tous qui me suivez vraiment. Quand le Seigneur m'a visité en 2000, le Seigneur m'avait visité en 2019. Quand le Seigneur m'a visité en 2019, une fois comme ça, là, j'étais partie au lit. C'était normalement après la visitation du Seigneur. Je suis partie au lit et dans le rêve, j'entends une voix qui me dit Deutéronome 5, Deutéronome 5. Et voilà que je me réveille. Je dis que, Deutéronome 5 dit qu'il ne m'a pas donné de verset, on m'a pas donné de verset biblique, on m'a juste donné le chapitre, Deutéronome 5. Et voilà que mes frères et sœurs, j'ouvre ma Bible, Deutéronome 5, ça commence c'est les 10 commandements de Dieu, voilà. Donc c'est là que j'avais compris que le Seigneur veut que je puisse observer ces 10 commandements. Et j'ai commencé à lire les 10 commandements, vraiment à l'époque, bien que je partais à l'église, je n'étais pas vraiment, affiliée aux 10 commandements. Je n'avais pas vraiment trop de connaissances avec les 10 commandements. Donc, j'ai lu. Et quand je lisais les 10 commandements, je réalise que le sabbat est l'un des 10 commandements. Le Seigneur dit que non, vous devez observer le sabbat. Ce jour-ci est un jour saint. Vous devez le garder saint. Et mes frères et sœurs, quand j'ai lu cela, c'est à partir de là, normalement, que j'ai commencé maintenant à observer le sabbat. C'était à partir de là. Bon, pendant le sabbat, qu'est-ce que moi je fais normalement? Je ne suis pas en train de dire que c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'avait donné la révélation de pouvoir observer de pouvoir pratiquer les 10 commandements. Voilà. Mais dans les 10 commandements, il y a le sabbat. Voilà. Donc, normalement, dans le jour de sabbat, qui est samedi, j'avais aussi publié une vidéo aussi à propos de la Noël. J'avais parlé de l'autre là, de l'Empire romain à l'époque. La raison pour laquelle nous
nous allons à l'église le dimanche, c'est parce que nous utilisons le romain, donc là, le calendrier romain. Mais normalement, le vrai calendrier de Dieu, c'est le calendrier hébreu. C'est le calendrier que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Dieu avait donné aux Hébreux. C'est ce calendrier-là que normalement que nous devons utiliser. Mais comme à l'époque, l'Empire romain était tellement puissant, et nous remarquons que dans l'histoire de l'humanité, ceux qui sont puissants imposent leurs lois sur les autres. C'est comme ça. Au moment de Babylone, c'était aussi la même chose. Au moment de l'Empire romain, c'était l'autre là. C'était le pays de l'autre, comment on appelle ça, le royaume. À l'époque, c'était des royaumes, voilà. C'était le royaume de l'autre là, de la Rome. Donc, mes frères et sœurs, le calendrier là, c'était au temps de César. César, c'est le calendrier que César avait imposé. Et voilà que le reste du monde utilise ce calendrier. Voilà que toi et moi, on va à l'église pendant le jour du dimanche. Mais normalement, le jour de dimanche, ce n'est pas le jour de Dieu. Le jour que nous devons vraiment honorer Dieu, c'est le samedi. Parce que le Seigneur a travaillé pour 6 jours. Et le sabbat, normalement, c'est le 7e jour. C'est ce jour que nous devons nous reposer. Nous devons normalement aller à l'église. Normalement, c'est le sabbat. On samedi, normalement, on jeûne. Voilà. S'il y a quelque chose à partager avec ceux qui n'ont pas, vous partagez avec eux. Normalement, c'est le samedi. Voilà, c'est pas le dimanche. Mais nous remarquons que l'ennemi travaille très dur pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. Voilà. L'ennemi utilise les êtres humains pour pouvoir combattre les êtres humains. Voilà, l'ennemi utilise l'Empire romain pour pouvoir imposer dimanche comme le jour de repos. Mais ça, ce n'était pas normalement dans le calendrier de Dieu. Et on remarque que vraiment aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est très, très accélérée. Surtout dans les pays de l'Ouest, vraiment, la vie est très accélérée. Le rythme de vie, c'est de se réveiller le matin, d'aller au travail, revenir à la maison, on est très fatigué. Le matin, on se réveille encore parce qu'il faut payer les billes. Donc, c'est comme un cycle qui va chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est le même cycle. Il faut travailler. Donc, c'est comme... Moi, j'appelle ça de l'esclavage moderne. C'est comme l'esclavage moderne. Nous devons travailler à toute fois. Et on remarque qu'il y a des gens qui n'ont même pas vraiment le temps. Et voilà pourquoi il y a des gens qui, vraiment, si vous ne faites pas attention, vous allez rater votre but. Vous allez rater même la mesure que Dieu a pour vous. Parce que tout le temps, c'est seulement l'argent. On doit aller travailler. On doit payer ceci. On doit payer la voiture. On doit payer la maison. On doit payer cela. L'assurance. Les soins médicaux. Tout, c'est l'argent. Et les gens travaillent comme des chiens de jour et la nuit. Et quand on regarde la manière dans laquelle la société a été construite, les infrastructures, le travail, tout ça là, on réalise que non, vraiment, ça prend trop de temps. Voilà, ça prend trop de temps. Et il y a des gens vous-même pour payer. Parce que parfois, quand tu reviens du travail, ils sont très, très fatigués. Mais ne laissez pas que votre travail puisse être au-dessus de votre Dieu. Voilà. Parce que nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes venus ici, juste comme, comment on dit ça, c'est comme un voyage. Et nous allons partir un jour. Et mes frères et sœurs, donc le samedi, par exemple, si vous travaillez le samedi, parce que je sais que beaucoup de nous travaillent le samedi. La plupart des gens vont travailler le samedi. Voilà. Il y a par exemple beaucoup de gens qui travaillent par exemple dans le domaine de la santé. Par exemple, ceux qui travaillent par exemple dans les restaurants. Voilà, les restaurants sont ouverts 7 jours la semaine. Les hôpitaux sont ouverts 7 jours pendant la semaine. Donc, ça ne ferme pas. Et parfois, il y a des moments, par exemple, si votre patron vous a mis, par exemple, si vous travaillez le samedi, moi, je pense que le Seigneur va vous comprendre et vous pouvez toujours observer votre sabbat. Par exemple, si vous travaillez le samedi, vous pouvez toujours jeûner. Voilà, c'est tout. Vraiment, je vous encourage de jeûner le samedi. C'est un jour que vous devez jeûner. Voilà. Si vous pouvez jeûner. Si vous n'avez pas, par exemple, des conditions médicaux, vous devez normalement jeûner le samedi. Par exemple, si vous travaillez le samedi, vous jeûnez, voilà. Et quand vous jeûnez, mon frère, ma soeur, fermez votre bouche. Soyez vraiment loin de parler des gens. Voilà. Si par exemple, vous remarquez que quand ce numéro de téléphone m'appelle, quand je le décroche, cette personne ne parle que d'autres gens. Mais dans ce jour-là, vraiment, si cette personne vous appelle, ne décrochez pas votre téléphone. Voilà. Et vraiment, restez loin de la méchanceté, restez loin de tout ce qui est inutile. Si vous êtes par exemple de genre de personnes qui utilisent les sociaux médias, vous êtes peut-être genre de personnes qui sont sur Facebook, qui sont sur Instagram, vraiment, qui sont sur Twitter, en ce jour de sabbat, vraiment, écartez-vous d'abord de ces places. Écartez-vous de Facebook, écartez-vous de tout cela. Observez le jour de Dieu. Et pendant que vous êtes en train de travailler, mon frère, ma soeur,
Par exemple, dans la plupart des travaux ici, on vous donne 30 minutes de repos ou 15 minutes de repos. Pendant ces 30 minutes de repos, vous pouvez prendre même 5 minutes. Vous allez dans un endroit qui est calme, vous pouvez prier. Voilà, vous pouvez prier. Et moi, je vous dis que mes frères, messieurs, le Seigneur va vous comprendre. Voilà. Le Seigneur va vous comprendre. Parce que moi aussi, je ne pense pas que non, le Seigneur va être content, par exemple, si on vous enlève du travail. C'est ça. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? C'est que si, par exemple, votre patron vous donne le programme de travail le samedi et que vous avez toujours des raisons parce que vous devez observer le sabbat, et je ne pense pas que votre patron sera content. Et la Bible nous dit que nous devons respecter les autorités, nous devons respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Et la Bible déclare que non, les esclaves, vous devez honorer vos maîtres. Voilà. Donc, par exemple, vous avez un patron, sur le patron vous a mis de travailler pendant le samedi. Je sais que le Seigneur va vous comprendre, ma soeur. Cela ne va pas vous arrêter de pouvoir jeûner pendant le samedi. Cela ne va pas vous arrêter de pouvoir observer le jour du Seigneur. Voilà. Donc, même en travaillant, vous pouvez jeûner dans votre cœur. Vous pouvez avoir vos cantiques, chanter vos cantiques dans votre cœur. Et par exemple, quand vous avez fini de travailler, vous arrivez à la maison, vous lisez votre Bible. Par exemple, dans mon cas, ce que je fais, quand je commence mon jeûne, normalement, moi, j'aime le commencer à minuit. À minuit, voilà, avant que j'aille au lit, à minuit, quand j'ouvre ma prière de minuit, je prie. Je vais au lit, c'est là que mon jeûne commence. À partir de là, je ne mange pas. À moins que si j'ai besoin d'eau, je peux boire un peu d'eau. Et pendant toute la journée, le matin, je peux être affamée. Et vers les 18 h, c'est là que je prie. Et maintenant, je peux manger. Voilà. À moins que si je suis vraiment très, très affamée, si je suis très affamée, je vais dire, ok, je suis très affamée, pourquoi je peux arrêter le jeûne avant 18 h. Mais dans la plupart des cas, j'attends 18 h. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Maintenant, par exemple, si vous avez, par exemple, cette grâce-là, que vous êtes à la maison, vous n'avez pas travaillé, c'est une bonne chose, vraiment. Moi, ce que je peux vous conseiller, mon frère, ma sœur, en ce jour de sabbat, vraiment, si vous êtes à la maison, vous n'avez pas travaillé, vraiment, restez à la maison. À moins que si c'est vraiment important. À moins que si c'est important. Si ce n'est pas important, restez à la maison. Si ce n'est pas vraiment important, mon frère, ma soeur, vous restez à la maison. Restez chez vous à la maison. Lisez votre Bible, vraiment. Si vous êtes le genre de chrétien qui suit la télé à toute fois, essayez un peu d'être loin de cette télévision-là en ce jour de sabbat. Observez le jour de Dieu. Et nous devons comprendre que vraiment, le jeûne et la prière nous rapprochent de Dieu. Moi, dans mon expérience, c'est ça vraiment. Le jeûne et la prière vous rapprochent de Dieu. Je veux partager avec vous, un petit témoignage vraiment très vite, mes frères et sœurs. Quand j'étais vraiment très, très persécutée, pour vous qui avez suivi mon témoignage, la grande soeur de ma maman avec ses 2 enfants, ils avaient fait un complot contre moi, pouvoir me donner à un homme mort, mais le Seigneur avait dit non. Bien qu'il continue toujours à me combattre, mais le Seigneur a dit non. Donc, au début de cette persécution-là, vraiment, je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup. Parfois, je faisais même des jeûnes même de 40 jours. 40 jours, je jeûne. 21 jours, je jeûne. Donc, je priais et je faisais des jeûnes secs toute la journée, je ne mange pas. Vraiment, je priais beaucoup. Et une fois, le Seigneur me montre une vision. Dans la vision, là, maintenant, je partais dans le village de mes grands-parents. Et quand je partais là, mes frères et sœurs, donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des autres qui marchent, il y avait des autres que la voiture leur conduisait. Mais moi, je partais seul. Et quand je marchais, j'étais devenu comme un géant. Non, pas comme, j'étais devenu un géant. J'étais devenu long, j'ai des grands pieds tout. Donc, quand j'arrive dans le village là, pendant que je marchais, il y avait maintenant des gens qui m'applaudissaient. Les gens disaient que waouh, tu es arrivé, tu l'as fait toi-même, félicitations. Donc, ce que je faisais, c'est que je marchais, maintenant je suis devenue géante. Et les maisons là, c'était devenu petites, comme si je pouvais vraiment écraser ça. Les gens étaient devenus très petits. Voilà. Donc, je me montais que voilà, tu es en train de jeûner. Et voilà que aussi ça te fait grandir spirituellement. C'est aussi la puissance sur le plan spirituel. C'est ça. Ça te rapproche de Dieu. Voilà, donc la prière et le jeûne vraiment est très important. Et le symbole que le Seigneur montre que non, leurs petites maisons, leurs maisons de sorcellerie sont devenues tellement petites. Donc je peux même piétiner ça avec un pied, je peux écraser ça. Les gens dans le village sont devenus très petits. Donc j'étais une géante. J'étais la plus grande dans le village. Donc quand je mettais mon pied comme ça là, la terre tremblait. Quand je bougeais comme ça là, les maisons tremblaient. Voilà, mes frères et sœurs, le jeûne et la prière est très important. Donc vraiment, si vous êtes à la maison,
pendant le samedi, à moins que si c'est important. Par exemple, aller acheter, faire des achats, par exemple des grosseries, voilà, de la nourriture. Et vraiment, mon frère, ma soeur, évitez d'aller dans des places comme les malls ou aller pour acheter des habits. Vraiment, évitez ça pendant que vous jeûnez. Ne faites pas ça. N'allez pas dans des places comme, comment je veux dire, des places comme pour acheter les habits. Ça, c'est des distractions inutiles. Et je peux vous garantir que Satan aime ça. Satan aime ça. Voilà. Par exemple, n'allez pas visiter les gens. Ça n'a pas de... Ne visitez pas les gens quand vous jeûnez comme ça pendant le jour du samedi. Restez à la maison chez vous. À moins que si c'est vraiment important. Si ce n'est pas important, restez à la maison. Lisez votre Bible. Ayez vos heures de prière. Vraiment, j'avais partagé une vidéo ici à propos du jeûne. Voilà. Si vous pouvez suivre ça, c'est aussi une bonne chose. Ayez vos heures de prière. Voilà. Ayez vos heures de prière. Priez, mes frères et sœurs. Jeûnez pendant le sabbat. Et si par exemple vous avez des moyens, vous pouvez préparer un peu de la nourriture. Préparez de la nourriture, mettez dans les assiettes. Vous pouvez aller voir les gens sans arbre, ceux qui n'en ont pas, même 2 ou 3 assiettes, vous pouvez donner à 3 personnes. Avec le Seigneur, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la disposition de votre cœur. C'est la manière que vous partagez aux gens, voilà. Vraiment, pendant le sabbat, vraiment, je vous encourage. Si vous pouvez préparer, c'est une bonne chose. Ce n'est pas que non, chaque samedi, non. Comme vous avez eu quelque chose, vous pouvez préparer, mais dans une assiette, même si c'est seulement une assiette. Le Seigneur voit ce que vous avez. Le Seigneur ne voit pas la quantité. Voilà. Même si c'est une assiette que vous pouvez donner à une personne, dans le ciel, il y aura de la joie parce que vous avez fait la volonté de votre Père. Et mon frère, ma soeur, quand vous faites cela, ne sonnez pas la trompette. Voilà. La Bible nous dit quoi? Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas connaître. N'allez pas dans les sociaux médias. Oh non, voilà, je suis en train de jeûner. Personne ne veut connaître que vous jeûnez. Personne. Personne n'a même besoin de connaître cela. Votre jeûne, c'est entre vous et votre Dieu. Voilà. Quand vous partagez à quelqu'un, c'est entre vous et votre Dieu. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent, oh non, j'étais parti dans cette situation ainsi là. Je suis allé donner ceci. Personne n'a besoin de connaître cela. Personne. Les gens sont tellement occupés avec leurs problèmes. Personne n'a besoin de connaître cela. Ce que toi tu fais, c'est entre toi et ton Dieu. Parce que c'est quoi le problème? Quand vous sonnez la trompette comme ça là, dans le ciel, c'est pas compté. Hein? Sur la terre, les gens vont vous applaudir. Oh, voilà. Voilà, il a fait ceci. Mais dans le ciel, Dieu ne comptera pas cela. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous préférez accumuler les trésors sur terre parce que les trésors de la terre vont périr au lieu d'accumuler les trésors aux cieux. Parce que les trésors du ciel, ces trésors-là, la Bible nous dit que non. Pour ceux qui ont fait la volonté de Dieu, même après leur mort, leurs œuvres vont les poursuivre. Voilà. Tous les biens que vous avez fait sur cette terre, mon frère, ma soeur, ces biens-là, tous vos biens-là, tout ce que vous avez fait aux gens, tout du bien que vous avez fait aux gens, tous vos œuvres de bonté, vos œuvres de bon cœur, vos œuvres vous poursuivront, même après votre mort. Voilà. Ça, c'est la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, vraiment, c'est comme ça que, vraiment, pour le jour du sabbat, qui est le jour du Seigneur, vraiment, célébrez ce jour, mon frère. Même si vous travaillez, vous avez toujours la possibilité de pouvoir jeûner, de pouvoir prier dans vos cœurs, chanter les cantiques dans vos cœurs, rester loin des ondits, rester loin d'appeler les gens au rond, rester loin de la distraction parce que l'ennemi aime la distraction. Voilà. Parce que ça, c'est quoi le problème? C'est que par exemple, vous êtes en train de jeûner et vous êtes en train de parler des gens, mais vous n'êtes pas en train de jeûner actuellement parce que Dieu ne va pas reconnaître ce jeûne-là. C'est comme si vous êtes juste d'être affamé. Voilà. Vous punissez votre corps pour rien, sans cause. Parce que quand on jeûne, son cœur doit être disposé à Dieu. Pas de colère, pas de discussion, voilà. Pas d'injures. Restez calme. N'ayez pas suivre les films comme les films des vampires, des films bizarres qui ont, par exemple, il y a des films, par exemple, qui ont des signes, par exemple, des signes de son, des choses comme ça, là. Restez loin de votre télévision. Votre téléphone, vous pouvez le garder un peu, mais vraiment restez loin de tous ces sociaux, médias, tout ça, là. Restez loin de ça, mon frère, ma soeur. Et donnez-vous, quand vous jeûnez comme ça, là, tout c'est Dieu, Dieu doit être le centre de votre vie. Et je vous dis que quand vous observez le jour de Dieu comme ça là, vous êtes en train de respecter un commandement de Dieu déjà, et ça c'est vraiment une bonne chose, mon frère, ma soeur. Moi vraiment, c'est comme ça que moi j'observe mon sabbat et vraiment je le fais avec Dieu, je suis content. Et pendant ce jour, c'est vraiment quand c'est un jour que les gens doivent se réjouir, c'est un jour du Seigneur, voilà, un jour quand même si vous travaillez ou pas, le travail ne doit pas être un handicap parce que notre Dieu connaît. C'est vrai que la Bible déclare que pendant ce jour, on ne doit pas travailler. Mais
Voilà notre société dans laquelle nous vivons. Voilà ce que l'ennemi a fait à la société. Tous ces plans-là que nous allons à l'église le dimanche, c'est le plan de l'ennemi, tout ça là. C'est le plan parce que l'ennemi cherche toujours à faire que nous ne respectons pas les lois de notre Dieu. Voilà. Et le Seigneur aussi ne sera pas content si vous n'avez pas du travail. Voilà. Donc, en même temps, bien que vous travaillez, bien qu'il y ait un handicap qui est là, que vous pouvez, par exemple, vous n'êtes pas à la maison le samedi, mais en même temps, si vous pouvez jeûner et vous pouvez vraiment prier, garder cela, je suis sûre que votre Dieu dans les cieux, il sera très content de vous, il sera très fier de vous. Et vos œuvres que vous allez faire sur cette terre ici, mon frère, ma soeur, ces œuvres-là vont vous poursuivre, même après votre mort. Ok. Vraiment, je vais m'arrêter ici là. Et j'espère que cette vidéo vraiment a répondu à des questions de ma soeur, vraiment parce qu'elle voulait connaître un peu à propos du sabbat. Et vraiment, je vais laisser les écritures en bas à propos du sabbat dans la Bible. Les versets bibliques qui parlent de l'autre, qui parlent du sabbat et qui parlent aussi du jeûne. Voilà, je vais laisser ça. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je vous salue tous, l'épouse de Christ qui est dans le monde entier. Recevez les salutations de votre soeur dans le Seigneur, la soeur Godas. Soyez bénis vraiment, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir.